Tout est parti de la musique et de ces 9 morceaux qui sont dans le film, qui ont été écrits et interprétés par Alexandre Taquino, qui est aussi l'acteur principal du film, et qui est aussi mon petit frère. Et quand Alex est venu un jour avec ces 9 morceaux qu'il avait mis en musique avec son comparse Lou Kubert, ça a été un vrai coup de cœur, immédiatement. Alors je lui ai tout de suite proposé de mettre ces 9 morceaux en images, sous forme de 9 clips. Et puis c'est en préparant le 3e et 4e, les 3e et 4e clips qui parlent donc de cette très touchante histoire d'amour à sens unique en 2 parties, que je me suis dit qu'entre le désenchantement présent dans ce premier clip, la frustration, la colère du second et là, la délicatesse et la cruauté quelque part de cette histoire d'amour, il y avait là les bases, peut-être les bases d'un film. Donc en fait, on a continué à tourner les clips et en parallèle, moi je me suis mise à écrire une fiction qui relierait tous ces clips en un film. Bonjour, c'est Anne. Oui, c'est le vertige du funambule, ça aurait vraiment pu être un sous-titre du film, tant c'est exactement ce que j'ai voulu essayer de construire avec ce personnage et cette histoire. Pour moi, effectivement, le héros est un jeune homme sur un fil qui bouge entre cette espèce d'avalanche d'émotions, entre ses fantasmes, cette espèce de monde qu'il a dans la tête et qu'il ne parvient pas à exprimer, et une réalité dans laquelle rien ne lui est ouvert. Donc voilà, ce petit personnage, effectivement, passe son temps sur ce fil et va apprendre à s'y déplacer, à le dompter, à j'espère, à la fin, petit à petit, y danser. J'ai vraiment à cœur de traiter de ces renaissances, de ces petits moments qui s'enchaînent et qui nous amènent vers la lumière, de ces processus qui ramènent à la vie, en fait. C'est quelque chose qui me passionne assez, et pour moi, ce petit Lulu, ce petit personnage est vraiment voilà, un représentant sur son fil de tout ce qui peut être compliqué de trouver sa voie, son chemin et soi-même, en fait. La semaine prochaine, dans Histoire courte, on se remet en selle pour un dernier tour de piste avant les fêtes. Dernier tour, oui, mais spectaculaire, assurément. Avec des films sensibles, sur le fil, et qui, en bon funambule, marchent sur la tête. Ciao! Vous pouvez voir et revoir Histoire courte sur France.tv. Histoire courte. Court-métrage.